Bonjour. Donc dans cette rapide vidéo d'aujourd'hui, en direct de Casablanca au Maroc, où j'interviens au salon Préventica, je voudrais aborder cette question de comment gérer efficacement les conflits au travail. Alors, sur les conflits, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'il y a différents niveaux. Et on ne va pas, suivant le niveau de conflit, avoir les mêmes outils d'intervention quand on fait de la médiation. Le premier niveau qu'on peut avoir, assez banal finalement, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, ça va être les conflits de contenu. Qu'est-ce que c'est un conflit de contenu? Tout simplement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur deux choses. Soit sur un objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, ou quand on est d'accord sur l'objectif, sur le comment. Comment on doit atteindre cet objectif, la manière de travailler ensemble pour atteindre un objectif. Ça, c'est vraiment les deux grandes formes de conflit de contenu qu'on peut retrouver au travail. J'ai envie de dire, dans la vie privée de tous les jours, on peut aussi avoir ça, tout simplement sur, par exemple, le choix du film, le choix du restaurant, sur justement après comment on va au restaurant, comment on va au cinéma, on va retrouver à peu près la même dynamique. Si les deux personnes sont stressées ou sont tendues ou ont du mal à s'écouter, le niveau d'émotion va faire qu'au bout d'un moment, on va plus chercher à convaincre l'autre qu'à comprendre quelle est la nature du désaccord. Donc on va arriver à un niveau de désaccord sur le contenu qui est incompris des deux côtés et qui peut faire entrer dans une spirale de conflit. Je cherche à te convaincre, tu cherches à me convaincre, et donc l'autre, plutôt que de réfléchir sur comment on peut négocier finalement, on va surtout réfléchir sur comment je peux convaincre l'autre. Quand on rentre dans cette spirale, la plupart du temps, on va finir sur un échec qui va faire au final, on va avoir une difficulté éventuellement dans le temps en termes de conflit. Le plus important, tout simplement, c'est d'aider ces personnes à mettre à plat le désaccord de contenu. Globalement, c'est quoi le problème? Si on regarde dans le détail, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, sur quoi vous êtes d'accord. En faisant cet exercice rationnel tout simple, on va beaucoup plus rapidement retrouver des marges de manœuvre qui permettront de pouvoir rentrer non pas dans un exercice de conviction, mais dans un exercice de négociation. Nous sommes donc là dans une situation de conflit de contenu. Le deuxième type de conflit qu'on peut retrouver, ça va être ce que j'appelle un conflit de relation. C'est-à-dire que deux personnes ou deux groupes, pour chaque situation, vont être en permanence en désaccord sur le contenu. Qu'est-ce que ça cache? C'est qu'en fait, il y a une difficulté entre ces deux personnes au niveau de la relation. Chacun essaye de dominer l'autre. Si ça fait 3 fois que je travaille avec telle personne et qu'à chaque fois on n'arrive pas à se mettre d'accord, au bout d'un moment, ma tentation, mon réflexe, ça va être d'essayer de dominer l'autre, de lui imposer par exemple un jeu de force ou un jeu de manipulation pour pouvoir reprendre le contrôle sur la situation. L'autre personne, de manière systémique, va rentrer exactement dans le même jeu et on va rentrer en conflit de relation où chacun va essayer de dominer l'autre. À quoi se repère un conflit de relation? C'est quand les personnes sont en conflit sur n'importe quel type de contenu. Au niveau d'un couple, ça peut être exactement la même chose. Vous avez par exemple dans un couple des personnes qui sont en permanence en désaccord sur la télé, sur le fait qu'il y ait une chaussette qui traîne par terre, sur n'importe quel sujet devient un sujet de conflit. Là, il faut arrêter de parler des sujets en eux-mêmes et il faut parler de la nature de la relation. Qu'est-ce qui s'est instauré entre vous? Est-ce que vous voulez continuer d'avoir chacun l'objectif de dominer l'autre? Alors, comment faire au niveau de la médiation? Là, on va surtout discuter de la qualité de la relation. Le premier point qui est important, c'est de discuter des conséquences de cette situation. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où on va dans ce type de relation? Pourquoi est-ce que les personnes sont dans un réflexe automatique, dans une escalade relationnelle, et n'ont pas forcément conscience qu'il y a des conséquences pour l'entourage, pour elles-mêmes, et pour la nature de la relation qu'ils sont en train d'instaurer? Donc, de les faire réfléchir sur les conséquences. Deuxième point, c'est est-ce que vous pourriez faire différemment? Est-ce qu'il y a des moments où, même si c'est compliqué entre vous, ça se passe quand même bien? Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est-à-dire de les faire réfléchir à la question des alternatives. Tout simplement pour remettre un petit peu de flexibilité au niveau de la relation.
Troisième technique au niveau de la médiation, c'est de les faire travailler sur ce qu'ils cherchent réellement. C'est-à-dire, dans leur relation avec l'autre, quel est leur besoin, qu'est-ce qu'ils cherchent en termes d'objectifs relationnels avec cette personne. Souvent, en fait, on est focalisé sur le contenu et plus tellement sur les besoins relationnels qui sont exprimés à travers ce contenu. Bon, avec ces différentes techniques, vous avez déjà pas mal de choses pour faire retomber un petit peu la pression. Vous pouvez y rajouter par exemple un travail sur les émotions, c'est-à-dire de faire clarifier aux personnes les émotions qu'elles vivent par rapport à cette relation, ce qui permet justement de pouvoir faire baisser un petit peu la pression et donc d'être un peu plus sur le cerveau rationnel pour pouvoir gérer ce problème de relation. Troisième, imaginons que ce conflit de relation perdure dans le temps, vous risquez de tomber sur ce que j'appelle un hyper-conflit. Qu'est-ce que c'est? La relation est devenue extrêmement toxique avec l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans un conflit de relation, vous n'arrivez pas à dominer l'autre, l'autre est rentré dans le même jeu systémique, il essaie de vous dominer en permanence, et donc vous avez du mal à pouvoir avoir une relation qui soit saine. Il y a des conséquences pour vous, pour l'entourage, et au niveau émotionnel, ça commence à devenir toxique. Comme c'est toxique, réflexe humain, automatique, vous défendez. Comment se défendre dans ce type de situation? On va chercher non plus à dominer l'autre, mais à l'éliminer. L'éliminer pour rompre la relation qui est devenue toxique d'un point de vue psychologique. Donc comment on va faire ça? On va commencer sans le vouloir, pas forcément de manière intentionnelle, à rentrer dans une forme de harcèlement. On va essayer de développer des sauveurs autour de soi. On va rentrer dans des stratégies où l'objectif n'est plus forcément d'être en relation de domination avec l'autre, mais de détruire l'autre. L'autre en face est dans le même mécanisme. Donc on va rentrer dans un conflit extrêmement exacerbé où les deux protagonistes sont maintenant dans des attaques mutuelles. Il y a deux choses qui permettent d'observer qu'on est arrivé à ce stade. Premièrement, vous allez avoir un discours qui est à portée uniquement émotionnelle. On commence à rentrer dans un discours qui est très sur la subjectivité, il y a peu de contenu, on est vraiment sur un aspect profond au niveau subjectif, donc on parle beaucoup d'émotions. Le deuxième point, ça va être la contamination organisationnelle, c'est-à-dire que comme les personnes essaient d'avoir, on va dire, une tribu de l'aide des sauveurs, voire même un clan autour d'eux, ou dans un système de guerre, on pourrait dire une armée, elles vont chacune constituer un collectif autour d'elles. Et donc vous allez avoir une contamination progressive au niveau de l'organisation de ce conflit qui peut même du coup devenir structurel pour une organisation si on le laisse perdurer dans le temps. Le piège du médiateur ou de l'entreprise dans ce cadre-là, c'est de vouloir absolument recoller les morceaux. L'objectif, quand vous êtes dans une situation d'hyper-conflit, n'est pas de réparer les morceaux, mais de faire en sorte que les personnes se séparent le plus pacifiquement possible. C'est ça l'objectif. Ok, la relation est devenue toxique, donc on a acté le fait qu'il faut se séparer, mais par contre on va le faire dans le cadre du respect et de la bienveillance, qui est un cadre normal entre personnes adultes. Donc l'objectif du tiers, ça va être d'aider la séparation, mais de le faire de manière pacifique. Là, le piège pour les entreprises, c'est souvent d'appeler le médiateur à ce moment-là et de vouloir qu'on fasse une médiation, alors qu'on est sur une situation plutôt d'arbitrage ou de négociation. Voilà les trois stades. Un premier stade, conflit de contenu, tout simple, pas forcément besoin d'ailleurs de médiation. Conflit de relation, un peu plus compliqué à gérer, parfois besoin d'un médiateur. Et puis l'hyperconflit, où là effectivement il faut souvent un tiers pour pouvoir aider cette séparation pacifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.